La vente immobilière. Pourquoi ne pas faire appel à un coach pour nos espaces extérieurs? Qu'il soit virtuel ou concret, le coaching en jardinage séduit de plus en plus. Le but du coach paysagiste, c'est d'aider et de conseiller les gens qui ont un espace extérieur, peu importe la surface, du balcon, de la terrasse, du jardin. Donc on va donner des conseils au niveau de l'aménagement existant, des conseils d'entretien, et puis dans le but que les gens puissent faire ces entretiens eux-mêmes, puisque généralement ce sont des conseils assez simples. Et après, quand c'est des aménagements plus compliqués, plus complexes, on peut éventuellement faire appel à un paysagiste jardinier. C'est donc en train de faner, donc vous pouvez éventuellement donner une petite taille pour éviter d'avoir les fleurs fanées qui ne sont pas forcément très jolies. La séance de coaching se fait en plusieurs étapes. D'abord, il y a un état des lieux de l'aménagement existant. Ensuite, on fait un diagnostic des plantes, voir un petit peu comment elles se situent, comment elles sont placées dans l'aménagement, si elles sont à la bonne exposition, au bon emplacement. Ensuite, il y a une étape où on va plutôt donner des conseils d'entretien au niveau des plantes, des conseils au niveau de la taille qui permettent de remettre en valeur une plante si elle n'est pas taillée de la bonne façon. Et puis enfin, donc la dernière étape consiste à, en fonction de l'aménagement existant, d'apporter des choses nouvelles. Et puis on va aussi résoudre des problèmes qui sont liés à une demande, par exemple cacher un vis-à-vis, voilà, ce genre de choses. Et on va proposer quelques idées d'aménagement assez simples. J'attends d'un coach plusieurs choses. Dans un premier temps, des conseils en jardinage. Et là, je voudrais savoir si mes plantes elles sont bien disposées, s'il y a des changements à faire. Et deuxièmement, j'ai une petite terrasse et je ne sais pas du tout comment l'aménager d'une manière optimum, comment utiliser l'espace. Sinon, vous pouvez aussi renouveler votre revêtement en utilisant par exemple des lames en bois qui permettent d'avoir un espace, une ambiance un peu différente de l'autre terrasse que vous avez là-bas. Les demandes sont assez variées et on peut même faire du coaching simplement sur un rebord de fenêtre. Voilà, tous les espaces extérieurs peuvent être conseillés. Coach en jardinage, Florian a également une autre corde à son arc, celle du garden staging. Alors le garden staging, c'est quelque chose d'assez nouveau. On entend plus parler du home staging, c'est plus important pour l'intérieur, mais maintenant le jardin est devenu quelque chose d'assez important pour tout le monde. Pour l'agent immobilier, l'intérêt du garden staging, c'est d'avoir un bien qui soit mis en valeur et qui soit vendu plus facilement et plus rapidement. Donc ça se traduit par une remise en état déjà du jardin. Et puis ensuite, une fois que l'ensemble de la zone est nettoyée, on va aménager avec des choses assez simples le jardin pour qu'il soit un peu plus attrayant et qu'il soit mis en valeur pour la vente. Le budget qui est donc alloué au jardin est assez faible, 1% en moyenne par rapport au montant du bien vendu. Mais c'est dû au fait qu'on va réutiliser au maximum les éléments existants du jardin. Donc, par exemple les plants. Donc, les plantes, on va soit les remettre en valeur, donc on va travailler avec l'existant, ou alors les transplanter pour les mettre toutes dans un même endroit. On va aussi réutiliser au maximum le mobilier existant. Et puis le but, c'est que les gens, lorsqu'ils viennent visiter, ils se sentent à l'aise dans l'espace, qu'ils se projettent facilement dans le jardin, et puis que ça soit du coup une vraie valeur ajoutée. Donc c'est vrai qu'à la base, le coût est assez faible. Un réseau d'horticulteurs et de pépiniéristes a créé il y a quelques mois un coach virtuel qui conseille sur l'entretien des végétaux pendant une année. Et cela dès l'achat. Donc on s'est rendu compte en fait que les personnes venaient nous voir, nos établissements, donc les producteurs et les horticulteurs, essentiellement par rapport à des conseils sur le jardin. Et on a créé ce qu'on appelle l'e-coach jardin, qui a été présenté pour la première fois sur le salon du végétal et qui a reçu l'Innover d'Or. Donc le principe est relativement simple. Le consommateur donne son adresse email s'il le désire acquérir ce service et il va recevoir donc une vidéo lorsqu'il est chez lui sur la façon de planter le végétal qu'il vient d'acheter. Quelques temps après, il va recevoir la vidéo éventuellement sur comment se débarrasser de ses pucerons. Quand c'est la période de la taille, la vidéo sur comment tailler son rosier. Donc le consommateur n'a plus rien à faire. Le bon conseil arrive au bon moment, directement au domicile du consommateur, dans son jardin ou sur son balcon.
Ce service est gratuit. Pour l'instant, une trentaine de producteurs sont équipés de ce logiciel. Le fait de ne pas avoir à aller chercher l'information soi-même et de l'avoir qui arrive à soi est très intéressant. J'ai appris des choses et ça me donne envie de continuer à explorer d'autres méthodes de plantation et de travail. Le coaching virtuel permet d'avoir un coach à domicile à l'heure qu'on veut, quand on veut, alors qu'un coaching, une personne physique devant soi, il a forcément des contraintes d'horaire. Et ça permet de faire la plantation ou d'aller chercher l'information quand on en a envie et besoin. Nous-mêmes, nous étions posés un certain nombre de questions. Pourquoi n'allions-nous pas faire ce type de prestations directement chez le client? Mais là, c'est vrai que vous avez les déplacements, vous avez le temps passé. Et là, malheureusement, les clients n'est pas forcément prêts à débourser la somme qui correspond à l'ensemble de cet investissement. Un coach virtuel ou un coach en chair et en os? À présent, chaque question trouve sa solution.